contes pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration des MJC de la Loire. Un grand bonjour aujourd'hui pour la 3e édition consécutive des contes pour enfants confinés. Alors, c'est long, hein? Ouais, moi aussi, c'est long. Être enfermé, c'est long. Être confiné, c'est long. Je vais vous dire même les enfants, un truc que je dis pas aux grands. Parfois, je parle aux pigeons à la fenêtre. Si, j'ouvre ma fenêtre, mon esprit s'envole, je me pose sur les toits et je parle aux oiseaux. Non, je suis pas folle. Et vous parlez à qui? Aux cheminées, au ciel bleu? Bon, j'arrête de dire des bêtises. Pour cette 3e édition, déjà un grand merci à vous tous, parce que j'ai vu que vous suivez mes histoires. Un grand merci au MJC. Je rappelle qu'on a les MJC de Aurec, de Saint-Chamond, de Monistrol, de Saint-Martin-la-Plaine, du Pays d'Astrée, et je crois même que maintenant il y a Montbrison qui nous a rejoints. Et évidemment, il y a Rive-de-Gier qui était au début à l'initiative de ce projet avec Saint-Chamond. Donc déjà, merci à tous. J'ai demandé aux directeurs, aux directrices, aux animateurs, aux animatrices de me faire passer des photos. Donc j'en ai reçu une déjà de Rive-de-Gier où il y a plusieurs enfants avec des lunettes assez sympas. Voilà, je vais vous la faire voir en même temps que je parle. Et bon, très sympa. Il y en a qui se reconnaîtront sûrement dans le lot. Ensuite, j'ai reçu aussi une super photo de la MJC d'Aurec, qui est une photo de la fête des voisins, je pense, de l'année dernière. Refaire une méga fête. C'est pour ça qu'on vous envoie cette photo pour vous mettre du baume au cœur. Donc ça, c'est clair que ça nous en met. Ensuite, pour finir, des beaux dessins. Alors, un dessin, je vous fais voir là, qui est la roue du pan. Ouais, j'ai reçu un dessin de Pauline qui me fait voir la roue du pan dans mon histoire. Vous savez, il n'y a pas de petite querelle, il y a un pan. Et puis aussi, j'ai reçu un autre beau dessin. Déjà, merci Pauline, super beau dessin. Continuez à m'en envoyer. Et puis, j'ai reçu un autre dessin très beau, en fait, de Hawa, du profil de Hawa. Hawa, c'est l'héroïne de mon histoire dont il n'y a pas de petite querelle. Et elle m'a envoyé ce dessin. Et on voit la coiffe de Hawa le jour de son mariage. Et c'est Inès qui m'a envoyé ce dessin. Donc merci les enfants de la Loire. J'attends encore vos dessins. Et vous voyez, je les fais voir et tout le monde les voit. Voilà pour aujourd'hui les petites nouvelles. Maintenant, on va passer à mon histoire. Aujourd'hui, l'histoire s'appelle Le tigre de Saint-Jean. Je ne vais pas vous dire où se passe cette histoire, car elle se passe quelque part dans la région de la Loire. Je ne vais pas vous le dire, je vais vous laisser deviner. Parce que la maison que je vais vous décrire, vous allez peut-être la reconnaître. Et c'est là que s'est passée l'histoire du tigre de Saint-Jean. Et c'est là que je vais pouvoir vous raconter une histoire extraordinaire. C'est une petite fille, Pauline, qui est maintenant une vieille dame, qui me l'a raconté. Pauline avait 3 frères et sœurs. Un qui s'appelait Mathéo, un qui s'appelait Farid et une toute petite sœur qui s'appelait Inès. Elle avait donc 2 grands frères, une petite sœur. Et mon histoire se passe dans une maison, dans un vieux quartier. Je ne vais pas vous dire lequel, mais peut-être que vous connaissez cette maison où pour y arriver, à l'étage,
étage, il y a 2 escaliers, celui de droite et celui de gauche. Les 2 escaliers amènent au premier étage. Dans ce premier étage, il y a un hall avec un appartement à droite et un appartement à gauche. Dans l'appartement de gauche, habitait depuis longtemps un très vieux monsieur, très grand, très baraqué, avec des cheveux gris très longs, de longues mains grises, une voix très rauque et un caractère terrible. Si terrible que dans son quartier, on l'avait surnommé le tigre de Saint-Jean. Quand il sortait pour aller acheter le pain, ou chez le fromager, ou quelques légumes, les vendeuses tremblaient. Avec sa voix détestable et son haleine épouvantable, il terrorisait le quartier. Quand sa vieille carcasse marchait dans les rues en fin d'après-midi, les enfants se sauvaient. « Allez-vous-en, bande de petits vauriens !» avait-il l'habitude de crier. « Et vous, vous ne m'avez pas rendu ma monnaie, il me manque 1 centime. Mais non, monsieur, donnez-moi ce centime !» Il terrorisait le quartier, je vous dis. On l'appelait le tigre de Saint-Jean, et il habitait dans l'appartement de gauche qui se trouvait au premier étage d'une maison desservie par 2 grands escaliers. Peut-être ça vous dit quelque chose. Et le deuxième appartement, me direz-vous? Celui de droite. Eh bien, Dieu merci pour le tigre de Saint-Jean, ou pour ses futurs occupants, il était vide. Personne n'avait occupé cet appartement depuis des années et des années et des années. Et le tigre de Saint-Jean, lui, habitait là tranquille. De l'autre côté de son appartement, sur une petite fenêtre, on apercevait les jardins, un grand parc avec des grands arbres, des séquoias. Et au fond de ce parc, peut-être vous le connaissez, il y avait un tout petit, comme on dirait, un tunnel, un petit passage en dessous, qui nous faisait arriver sur le stade de foot. Alors, tous les matins, le tigre de Saint-Jean, qui se réveillait aux aurores, ouvrait sa fenêtre et dit « Ah ! Quelle joie, quel plaisir de vivre seul ici et en paix. La vue sur le parc, les montagnes non loin. Ah, je ne supporterai pas qu'il y ait qui que ce soit qui vienne troubler mon calme et ma sérénité. » Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans les histoires, sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Il était peut-être midi, et le vieux tigre de Saint-Jean, installé dans son fauteuil tranquillement, regardait les informations avec une chope de café. Il était tranquille et détendu. La matinée s'était bien passée. Et là, soudainement, il entend un bruit. Toc, 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 toc. Plusieurs pas. 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 pas qui montent dans les escaliers. La porte du hall d'entrée s'ouvre. Et là, pom, pom, pom. Mais qu'est-ce que c'est, un ballon qui rebondit peut-être? Et puis d'un coup, il entend des petites voix. « Vas-y, Pauline, fais-moi la passe. Mais non, Inès, je la passe à Mathéo. Mathéo, passe la balle à Farid. Farid la repasse à Inès. Putain, on a marqué. » Le tigre de Saint-Jean se demanda s'il n'était pas en train de rêver ou si des enfants étaient dans le hall d'entrée de sa maison en train de jouer au ballon. Et là, comme pour confirmer ses craintes, il entend frapper à sa porte. Et il se lève déjà en colère. Et il ouvre la porte. Qui est là? Bonjour, monsieur, je m'appelle Marie, dit une petite femme un peu ronde. Je suis votre nouvelle voisine et... Pauline, Inès, Farid, Mathéo, venez. Et voilà mes 4 enfants. Le vieil homme ne savait même pas quoi dire, tellement la colère
et le désespoir se mélangeaient dans sa tête. Vous êtes les nouveaux voisins? Vous, une femme seule? Oui, je suis une femme. J'ai malheureusement perdu mon mari et je suis seule avec ses 4 enfants. Alors, la mairie du quartier m'a proposé cet appartement pour que je puisse m'installer. Il paraît qu'il est très grand. Le vieil homme sentait la moutarde monter à son nez. Si vous pensez, ma bonne dame, pouvoir vous installer ici, avec vos 4 minots qui commencent à faire un bruit pas possible à peine ils ont franchi le seuil de ma maison, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Mais monsieur, je suis sans domicile, je viens juste de trouver cet appartement. Vous avez 24 heures. Et je vous conseille, et en disant cela, il étendit ses grandes mains grises, et je vous conseille de trouver une autre solution que d'habiter ici. Sinon, paf, je vous écraserai tous comme des moustiques. Sur ce, il claquait la porte. Flan! Et Marie, la pauvre maman, se retrouve avec les 4 enfants bouche bée. Mathéo, Farid, Pauline et Inès s'étaient mis derrière leur maman, en tremblant un peu. Puis Mathéo, le plus grand, dit: allez maman, rentrons en face, nous t'aidons à porter tes affaires. Ils rentrèrent dans ce qui devait être leur appartement. Mais la maman n'avait plus le cœur à sourire. 24 heures. Et après quoi? Paf! Alors, elle s'assit sur les valises, mit ses mains sur ses yeux et... Mes enfants, nous avons fait tant de routes, traversé tellement de difficultés. Et là, cette mauvaise nouvelle. Les enfants se mirent autour de leur maman. Inès, la petite, s'agrippait à la main de Pauline, qui était la plus grande des 2 petites. Tandis que Farid et Mathéo, qui eux avaient plus de 10 ans, je crois qu'ils avaient 11 et 13 ans, faisaient les gros dos en disant: mais non maman, il va falloir trouver une solution. Il n'y a pas de solution, mes enfants, répondit leur mère. Nous ne pouvons pas habiter dans un endroit où nous ne sommes pas les bienvenus. Je ne sais pas quoi faire. Pauline tira la main de Farid, qui tira la main de Mathéo, qui prit Inès par la main, et ils partirent se mettre sous l'escalier. Pauline, je l'ai bien connue puisque c'est elle qui m'a raconté l'histoire. On l'appelait Pauline la Maline. Elle était toute blonde, des yeux clairs, une peau très pâle, exactement l'inverse de Inès, sa sœur, qui elle avait les cheveux châtains, frisés et une bouille toute ronde. Farid, lui, avait un visage très mince et les yeux aussi clairs que Pauline, mais un regard qui tue. Et Mathéo, lui, ressemblait un peu à sa petite sœur Inès, la bouille ronde, les cheveux bruns et des grands yeux ronds, toujours prêts à rire. Mais Pauline la Maline avait le début d'une idée. Mes frères, sœurs, écoutez-moi. Nous ne pouvons pas nous laisser mettre dehors par ce vieux schnock. Oui, ce vieux schnock. Tu plaisantes, Pauline, dit Mathéo. T'as bien vu, il est immense et impressionnant. Il ne veut pas de nous. Oui, mais j'ai peut-être une idée. Ce vieux, il fait peur à tout le quartier, mais écoutez-moi, peut-être que si... là-haut dans le grenier, et puis on cherche, que peut-être dans le parc, et on cherche encore. Oui, 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 oui. Ah, les enfants se regardèrent, ils avaient trouvé la solution. Allez, hop, hop, hop. Ils se mirent à aller à droite, à gauche, trouvèrent la solution pour monter dans le grenier. Dans le grenier, ils trouvèrent quelque chose de très utile. Je vous dirai quoi plus tard. Mais ils traînèrent cette chose-là, ça ferait des bimes, des bandes, des clang-clang. Attention, il ne faut pas réveiller le tigre de Saint-Jean.
Oh non, Inès commence à pleurer. Non, chut, nous n'allons pas le réveiller. Maintenant, il faut descendre dans le parc. Allez au fond du parc, vous savez, là-bas, vers le terrain de football. Et ils continuèrent pendant une bonne partie de la soirée quand la nuit était tombée. La maman, elle, s'était endormie au pied de la valise avec une couverture. Et au petit matin, les enfants avaient terminé leur plan. Ils allèrent taper à la porte du Tigre de Saint-Jean à 6 heures du matin. Qui ose me déranger si tôt le matin? C'est nous, dit Pauline derrière la porte. Nous avons quelque chose à vous dire. Nous avons très peur. Venez, il faut qu'on vous dise un truc. Comment, bande de petites vermines, moustiques, vauriens, arrivistes, vous osez venir taper à ma porte pour me raconter je ne sais quelle sottise? Il ouvrit la porte. Vlan! Sa grande carcasse se déplia au-dessus des enfants. Ses grandes mains grises, avec ses ongles un peu jaunes et ses longs cheveux gris. Et son haleine fétide. Alors, je vous écoute. Eh bien, dit Pauline, nous avons peur, n'est-ce pas, Mathéo? Oui, nous avons peur. N'est-ce pas, Farid? Oui, je suis mort de peur, n'est-ce pas, Inès? Ouais, j'ai peur. Mais de quoi avez-vous peur donc, bande de petits vauriens, si ce n'est de moi qui vais vous écraser comme des moustiques si vous n'êtes pas partis tout à l'heure? Vous savez, dans le parc en bas. Quoi, vous êtes allé vous promener dans mon parc? Oui, on y est allé hier soir. Et au bout du parc, il y a un petit tunnel et... Quoi, vous êtes allé vers le tunnel où il y a le match de foot là-bas? Oui, on voulait voir les gens s'entraîner, mais à l'entrée du tunnel, on a vu un vieux monsieur qui nous a fait très, très peur. Vous avez vu un vieux monsieur qui vous a fait très, très peur? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si, il est grand, mais plus grand que vous. Plus grand que moi? Oui, il a des grandes mains, plus grandes que les vôtres. Plus grandes que mes mains à moi? Oui, et des cheveux longs, mais plus longs que les vôtres et une voix plus forte. Il est bien plus méchant que moi. Je ne connais pas de personne plus méchante que moi. Vous lui avez dit au moins qu'il était sur mon territoire. Mais oui, nous lui avons dit que nous habitions, pour 24 heures, l'appartement en face de vous, et que vous étiez très, très dangereux et méchant. Et alors, qu'a-t-il dit? Il a rigolé. Il a dit « Ce gars-là n'est certainement pas ni plus méchant ni plus dangereux que moi, parce que je suis le tigre de Saint-Jean, et c'est moi que tout le monde craint. » Quoi? C'est impossible! Et là, le tigre de Saint-Jean se mit dans une colère terrible. Il se mit à parler tout seul, en disant que c'était impossible, qu'il existait un autre vieillard que lui, qui était en plus dans son parc, et qui en plus se permettait de dire qu'il était plus dangereux et plus méchant et plus grand que lui-même, lui, le vrai tigre. C'était impossible. Et il se mit dans une colère, tourna, vira, alla, dans un sens et puis dans l'autre. Et puis s'arrêta sur le seuil de la porte et dit aux enfants « Vous allez m'emmener voir ce soi-disant vieillard qui se dit être plus dangereux que moi, et je vais l'écraser, plan, comme un moustique. » Oui, bien sûr, répondirent les enfants, nous vous emmenons. C'est ainsi que le tigre de Saint-Jean, à 6 heures du matin, sortit de chez lui et suivit les 4 enfants. Ils dévalèrent l'escalier et le vieux descendit, mais doucement. Et les enfants le firent marcher dans le parc, un peu à droite, un peu à gauche, tourner autour de certains arbres.
Mais ne connaissez-vous pas le chemin ? Non, suivez-nous, suivez-nous. Et il était grand ce parc, plus de 1000 mètres carrés. Il fallait le traverser. Et le vieux tigre commençait à halter, à s'essouffler un petit peu. Et plus il s'essoufflait, plus il sentait sa colère monter. Comment ? Attendez-moi, comment je vais écraser celui qui ose me tenir tête ? Attendez-moi les enfants, j'arrive. Je vais le réduire comme un moustique. Comment il ose dire qu'il est plus dangereux ? Et plus il marchait dans le parc, et plus il s'essoufflait, et plus les enfants accéléraient pour le faire marcher un peu plus vite. Finalement, ils arrivèrent à l'entrée du petit tunnel qui mène au stade de foot. Les enfants s'arrêtèrent à l'entrée. Et Pauline dit au vieux : « Hé, c'est là, dans le tunnel, que se trouve le vrai tigre de Saint-Jean, qui est bien plus grand et bien plus méchant que nous et qui nous fait beaucoup plus peur que vous. » Il fit un pas et deux pas, avec sa grande carcasse et ses grands cheveux gris et ses grandes mains. Il rentra dans le tunnel un pas et appela : « Y a quelqu'un ?» Et il entendit au fond du tunnel une voix qui lui répondait : « Y a quelqu'un ? Je suis le tigre de Saint-Jean. » Et la voix au fond du tunnel lui dit : « Je suis le tigre de Saint-Jean. » Alors il s'approcha encore. « Approche si tu n'as pas peur. » Et la voix lui répondit : « Approche si tu n'as pas peur. » Alors il fit encore un pas, deux pas. « Je vais t'écrabouiller. » Et la voix lui répondit : « Je vais t'écrabouiller. » Il s'approcha encore et là, il vit une silhouette, une grande silhouette, avec des grands cheveux longs et des grands bras et des grandes mains. Il se mit alors à accélérer en lui disant : « Je vais t'écraser comme un moustique. » Et il s'arrêta face à face avec un grand, très grand miroir. Et dans ce miroir qui avait été posé là, il vit son propre reflet. C'était lui. C'était de lui qu'il avait eu peur. Les enfants avaient dérobé un miroir dans le grenier, l'avaient posé dans ce tunnel et lui avaient fait croire qu'il existait quelqu'un de plus dangereux que lui. Il les avait crus et maintenant dans ce tunnel, c'était lui-même qui avait menacé, c'était lui-même qui avait crié et c'était l'écho de sa voix qui lui avait répondu. Alors, quand il vit que c'était lui dans le miroir, que c'était de lui qu'il avait peur, il sentit toutes les années de sa vie lui tomber sur les épaules. Suis-je fou, méchant ? Ses pensées se bousculaient dans sa tête. Et là, au moment où la tristesse, le découragement commençaient à envahir son cœur de vieil homme, il sentit une petite main fraîche lui prendre la main gauche et une autre petite main fraîche lui prendre la main droite. Il baissa la tête. C'était Inès d'un côté et Pauline de l'autre.
Vous n'avez eu peur que de vous-même. Nous n'avons pas peur de vous. Venez, on rentre à la maison. Mathéo et Farid ouvrirent le chemin qui ramenait à l'appartement de gauche, celui où le tigre de Saint-Jean arrivait. Et au moment de passer la porte, le vieillard les regarda et leur dit « Entrez les enfants, je vais vous faire un bon chocolat chaud et je vais vous raconter des histoires. Parce que je pense qu'à force de vivre tout seul, j'avais perdu l'habitude de la vie, des rires et des farces. Vous m'avez bien eu. Mais pour moi, c'est une nouvelle vie qui commence et je pense que vous serez les meilleurs voisins du monde. » Les années ont passé et les enfants ont toujours pris soin du vieux tigre de Saint-Jean. Parfois, il était quand même très désagréable. Il criait. Mais souvent, il leur offrait un chocolat et leur racontait des histoires. Ils sont restés des années dans cet appartement. Je crois qu'ils y vivent encore. Ça fait partie des plus beaux souvenirs de leur vie. Et puis, petit à petit, le tigre de Saint-Jean est devenu le tigre de leur cœur. Ils n'en avaient plus peur. Le tigre de Saint-Jean n'a jamais regretté d'avoir des voisins. Il avait juste pris l'habitude d'être seul. Et puis les enfants, ça peut être terrible parfois. En tout cas, Pauline, qui aujourd'hui est très très vieille et qui habite dans l'appartement de droite, m'a raconté cette histoire. Et elle m'a dit qu'elle-même adore aujourd'hui avoir des enfants pour voisins, qui crient, qui bougent, mais qui n'oublient pas d'être sages aussi et de prendre soin d'elles. Mon histoire est terminée. Messieurs, mesdames, les enfants confinés, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer quelques dessins de ce vieillard, ou des 4 enfants, ou de cette maison si vous savez où elle se trouve, parce qu'elle est dans le coin. Et puis pour finir, un petit mot de la fin. J'ai fait une petite banderole derrière moi, je ne sais pas si vous l'avez vue. Et il y a marqué « Ne comptez pas les jours. Faites en sorte que les jours comptent. » Ça veut dire que même confiné, enfermé, plutôt que de compter les jours où on s'ennuie, pourquoi ne pas faire en sorte que chaque jour, il se passe quelque chose, un petit truc qui nous mette tous le sourire. Mais je suis sûre que c'est ce que vous faites déjà puisque vous rendez fous vos parents. Non, ne faites pas ça. Conte pour enfants confinés. Un projet spontané et bénévole de l'association AFO. Avec la collaboration des MJC de la Loire.